Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Nous vous présentons nos excuses pour ce retard. Avec nous ce matin, 3 invités. Le politologue Dieu mérite Pierre-Louis. Très certainement, il va nous parler, ne serait-ce que brièvement, de son projet de société. Le professeur Saint-Tony Fanfan, qui est avec nous à la rubrique Le Point aujourd'hui, et le docteur Philippe Desmangles pour commenter l'actualité. Docteur, bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Professeur Saint-Tony Fanfan, bonjour. Merci Wendell, merci pour l'invitation et je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Pierre-Louis, Dieu mérite Pierre-Louis, bienvenue à Métropole. Merci Wendell, bonjour aux auditrices, auditeurs et téléspectatrices et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est avec plaisir que nous allons participer à l'émission. En entrée d'emblée dans la question actualité, en lecture, compréhension de cette position américaine par rapport à la crise. Et pour les gens qui ne peuvent pas suivre, c'est que les Américains ont été dans la possibilité de dialogue, ils ont dit bon côté peuple, mais ils sont contre la violence. Pour vous demande. Bon, moi que les Américains tout simplement ils auraient été dans le politiquement correct. Ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas fait faute diplomatique. Et que ça a dit, c'est ça tout le monde a dit. C'est-à-dire que du moment que ou pas l'empatition, ok, ou pas en conflit, ça pour dire groupe qui est en conflit, entendez-vous, entendez-nous. C'est ça seulement il dit. Aussi simple que ça. Oui, ils n'ont pas pris parti. Est-ce que tu attends nous à un... Non, ils n'ont jamais pris parti. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Maître il prendrait parti. Par contre, c'est pas parole, ça me tenait dans la bouche. Non, mais il y a une différence entre... Je dis que les Américains ont supporté Jovenel Moïse. Non, il y a une différence entre ça et dit et ça et fait. Mais ils sont toujours restés institutionnels. Ok, par exemple, comme il y a des gens qui croient là à faire transition, mais si vous songez bien, depuis la transition, on ne peut pas jouer rien au point de vue international. Parce que d'où il y a tant que ou gain ont installation ou institution officielle pour discuter avec elle. Donc c'est ça tout simplement. Du mérite Pierre-Louis, le secteur démocratique et populaire rejette le dialogue sans condition proposé par l'ambassade américaine. Votre réaction? Rien d'étonnant parce que justement, depuis la nuit des temps, depuis la transition démocratique de 1990, à chaque fois qu'on crise politique dans le pays, toujours qu'on appelle au dialogue, on appelle des fois que il y a des gens qui croient dans lui, des gens qui ne croient pas, des fois des appels non sincères, même si bien entendu, lorsque le gouvernement a fait des appels au dialogue, je dis c'est des dialogues sincères, honnêtes, etc. Mais évidemment, nous avons toujours constaté, si nous prenons le cas de Jean-Bertrand Aristide, lorsqu'il dit ouvert 2 bras, il paraît pour le dialogue, mais au fond, dans la pratique, dans les actes, on dirait que le bavelé par le dialogue là du tout. Et l'opposition toujours pas d'accord, bien entendu, parce que, évidemment, traditionnellement, l'opposition haïtienne, toujours, seul ça qui intéresse, c'est qui leur pour leur arriver, pour ne qui n'a pouvoir perdu, pour le prendre pour faire un couteau. Par conséquent, je ne suis pas étonné que l'opposition n'est pas d'accord par le dialogue là. Ce n'est pas que je me dis pour autant que l'appel au dialogue là sincère. Ça veut dire que nous sommes entre l'enclume et le marteau, nous sommes imbrogliés au côté, que ce soit du côté du pouvoir. Appel au dialogue là, pas sincère, parce que nous toujours fait des appels au dialogue. Il y a des dialogues qui commencent déjà avec Jean Rissé en Europe, songez. Parole état général sectoriel au songez. Donc, il y a divers appels au dialogue qui pas sincères. Et évidemment, il y a un déficit de confiance et de crédibilité de la part du gouvernement. Et évidemment, la position onusienne qui parlait de dialogue, tout, évidemment, n'ont pas d'attendre rien d'autre que l'ONU t'a pas témoin avec le professeur les mêmes pour Saint-Tony Fanfan les mêmes témoins. Donc au final je dis tout simplement que de tous les côtés le mal est infini
parole dialogue ça pas marché parce que pas qu'un acteur qui ni sincère ni envie dialogue là véritablement et le dialogue là pour moi il passé faut ne pas ça on l'autre bagaille. OK peut-être nous allons retourner un peu plus tard. Absolument. On dit qui l'autre bagaille. Non, on dit qui ça va passer nous allons passer. Mais professeur Saint-Denis Fanfan n'a parlé de on parole, n'a parlé de dialogue. Et à votre avis, qui ça dialogue ça doit impliquer? Alors, quand nous parlons de dialogue, donc ça nous permet d'interagir sur en fait quelque chose. C'est-à-dire, il y a déjà un problème, il y a une crise, c'est-à-dire tout est bloqué, le pays ne fonctionne pas. Donc ça veut dire dialogue là, tu as supposé permettre que nous débouchions sur un consensus, sur entente, pour permettre que, disons, nous retourner à Santé Carabrelé, stabilité, ou bien nous retourner, disons, à la bonne marche des choses. Cependant, le professeur de votre État, peut-il nous dire exactement ça fait Haïtien pas cachita entre eux et que c'est étranger qui obligé à demander nous pour une chita ensemble pour résoudre le problème, non? Alors, ce qui arrive, c'est que dans une situation de crise, en fait, où lorsque nous parlons, disons, de dialogue, entre, disons, les acteurs, il ne faut pas négliger les questions d'intérêt. Parce que quand les acteurs n'ont pas, disons, les mêmes intérêts dans une situation donnée, certaines fois, ça constitue un problème, disons, pour échanger, un problème, disons, pour dialoguer. Cependant, je pense que quand nous parlons de dialogue, il y a 3 éléments que nous devons prendre en compte. D'abord, il y a, disons, les acteurs, c'est-à-dire, il y a vous, autrui, et l'instant, c'est-à-dire l'environnement. Donc c'est ça en communication, on parlait de la loi des 3 tiers. Maintenant, on regarde, il dit que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une volonté de la part, en fait, des concernés. Est-ce que vraiment il y a une volonté de la part de l'opposition pour qu'il y ait un dialogue? Est-ce qu'il y a, disons, de la volonté de la part du pouvoir pour que nous parlions de dialogue? Mais est-ce que l'environnement est propice, ok, ou bien il est favorable pour nous parler, disons, de dialogue? Maintenant, ce qui arrive, c'est que mon capement des dialogues là, si ou en fait un déficit de crédibilité, un déficit de confiance, ça capable de constituer un blocage pour que, disons, l'autre monde décide justement de dialoguer. Mais cependant, parce que dans la conjoncture nous est là, c'est une fois demander nos situations pour faire ça, le dépassement de soi. Là, je dis dépassement, c'est-à-dire il faut justement trouver ça un point commun. Si ça n'est capable de l'intérêt général ou l'intérêt commun. Parce que supérieur de la nation, justement, bien du pays. Carrément, parce que ça n'a vu la journée jeudi là, il permet que nous comprenions que en Haïti, l'intérêt commun ou l'intérêt général ne pas jamais d'accord sur lui. Et c'est ce qui fait que journée jeudi là, on voit que une crise et cette crise qui est là, sont crise, disons, endémique, mais qui, en fait, multidimensionnelle, mais qui aussi, je dirais, présenter ensemble d'enjeux. Là, me dire enjeux, c'est-à-dire, essayer, ouais, acteurs qui sont sur scène, qui ça, disons, en termes d'intérêt, positionnement, et on va justement comprendre que, là, on a parlé, disons, de dialogue, est-ce que vraiment, conditions réunies pour que nous parlions de dialogue, est-ce que vraiment il y a une volonté ou bien est-ce que l'ambiance est favorable? Merci, professeur. Pour parler de dialogue. Si vous permettez, professeur, docteur Demangle, plaçons un mot sur question dialogue là entre Haïtiens. Au carré, le professeur, tout, moi, c'est un professeur. Oui, bon. Mon baron qui ça vous dit, c'est professeur. Bon, comme c'est docteur m'invité, donc. Oui. Non, et pendant que nous avons dit ça, nous avons réfléchi sur ça, est-ce que le dialogue existe? Le dialogue n'existe pas. Ce qu'on appelle un dialogue, en fin de compte, c'est une communication qui se fait entre des forces en présence. Disons, entre 2 forces en présence. 2 forces en présence. Maintenant, la force qui est majoritaire, okay, elle impose ses vues. Et celle qui est minoritaire essaye justement de faire valoir certains points pour ne pas tout perdre. Le problème que nous avons jusqu'à présent, qui fait que le dialogue entre guillemets, ne peut pas se faire, c'est que chacune des 2 forces pense qu'elle a le pouvoir, que c'est elle qui est la force. Donc, comme il n'y a personne qui se sent perdant, il ne va pas y avoir cette communication entre les différentes parties. Nous sommes toujours au point où chacun pense qu'il peut imposer sa position. Donc il n'y aura pas de dialogue, puisque personne n'a le sentiment d'être perdant.
Ok, mais on toujours entendu dire que la politique est un rapport de force. Mais c'est ça, justement. Donc ça veut dire que... C'est un rapport de force, mais comme jusqu'à présent, personne n'est réellement prédominant, parce que d'un côté, tu as le côté Jovenel qui ont le pouvoir institutionnel, ok, et qui peuvent se vanter d'une certaine légitimité. Bon, la légitimité, tu vois, puisqu'ils ont été élus, ok, mais d'une certaine légalité qui est balante. Mais de l'autre côté, tu as un contre-pouvoir qui lui-même, c'est le pouvoir de la rue, avec des actes francs illégitimes, et qui jusqu'à présent, ok, n'arrive pas à convaincre la grande majorité aussi. Donc, en fait, compte, vous avez deux partis qui n'ont pas réellement la population derrière eux. Parce que si l'un des deux avait la population derrière eux, il y aurait plus eu de discussions. Moi, mais ça, oui. Par contre, pour ça, c'est ce qu'on dit, ou tu as dit autrement, ou tu as dit qu'il n'y a pas un peuple avec, ou pour choisir la population plutôt. Bon, pour moi, population et peuple, c'est la même chose. Ok? Quand je parle de peuple, je parle de tous les Haïtiens. Quand je parle de la population, c'est la population haïtienne. Et quand vous parlez de foule? La foule, c'est ce qu'il y a dans les rues et qui agissent. C'est une partie de la population. Mais ce n'est pas le peuple non plus, non? C'est une partie du peuple. Qui est le peuple? Hein? Le peuple, justement, le peuple, ce n'est pas une entité homogène, c'est une entité hétérogène, et la loi de la démocratie essaie de faire en sorte que la majorité, ok, qui pense plus ou moins de la même façon, soit au pouvoir, et le concept des droits de l'homme, ok, dit vous avez le pouvoir, mais la minorité a des droits que vous devez respecter. Mais le problème que nous avons en Haïti, on n'est plus dans cette entité-là. Nous sommes pratiquement dans ce que j'avais dit, un concept de guerre où le vainqueur veut imposer au vaincu. C'est que le problème, c'est que jusqu'à présent, nous sommes en conflit de deux antagonismes et il n'y a pas encore de vainqueur, il n'y a pas encore de vaincu. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir un dialogue, parce que le vrai dialogue n'existe pas. Regarde ce qui s'est passé avec les Kurdes et les Turcs. Ok, les Turcs étant les plus forts, ok, maintenant ils peuvent dialoguer et les Kurdes s'en vont. Tu vois, et le dialogue pour moi c'est quelque chose qu'on a inventé pour faire croire que chacune des deux parties avait le même pouvoir, mais c'est pas vrai. Ça n'a jamais été comme ça, c'est une épreuve de force et le vaincu essaie de ne pas trop perdre. D'accord, ouais. Alors je vais ajouter quelque chose, ou bien peut-être un petit désaccord que gagne sous concept légitimité. Oui, je n'ai pas la force de t'imposer mon point de vue. Oui, alors on a dit que question de légitimité, son acceptation, c'est une reconnaissance en fait de la part de groupes de monde. Ok, que justement, on va diriger, qui accepte et reconnaît tout comme tel. C'est un point d'émotion. Moi-même, légitime pour moi, c'est la loi. Non, il y a la légalité, il y a la légitimité. Non, la légitimité. Quand tu es élu, légal. Tu es légitime. Tu es légitime. Quand tu es élu, tu es légitime. Tu n'es pas légal. Tu es légitime. Légal, c'est un rapport à la loi. Tu peux faire un acte légal, un acte illégal. Quand tu es élu, tu es légitime. Maintenant, on confond légitimité et popularité. Au début, tu es légitime et populaire. Mais à la fin, si tu ne suis pas ce que tes mandats veulent, tu deviens légitime, mais impopulaire. Alors la discussion est-ce que si tu perds ta popularité, est-ce qu'on a le droit de réduire sur ton mandat légitime? C'est ça le problème. Bon, là c'est tout un débat théorique sous question. Et c'est pour sous cela concept de légitimité. Justement, c'est pour cela qu'on n'est pas avis. Évidemment, parce que Gogo texte. C'est pas ça le fond du débat. Je crois que c'est pas nécessaire. Puisque moi aussi j'ai des désaccords avec le docteur, mais c'est vraiment pas nécessaire. Sauf que j'allais tout simplement ajouter que c'est pas le dialogue qui n'existe pas, c'est le dialogue politique entre des acteurs politiques qui se battent
pour des intérêts différents. C'est ça qui n'existe Oui, pas. justement. Mais un dialogue entre Wendell, Théodore et moi, ça existe. Non, mais c'est un dialogue. Bien entendu, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Ok, donc ça existe. Le dialogue, ça existe, mais c'est dialogue entre acteurs politiques qui se battent pour des intérêts. Et surtout, peut-être le même intérêt, mais qu'ils essayent de. Non, mais justement. Ok, donc ça. On permet Voilà, donc on avance. et placer Mopala Oui, parce qu'il n'a pas fini. Exactement, il faut nous avancer. Oui. Alors là, on a parlé de légitimité. On dit que légitimité, c'est la reconnaissance ou l'acceptation de pouvoir ou en fait de santé capable de ça qu'on gagne en termes de responsabilité, c'est-à-dire je reconnais, j'accepte que par exemple Wendell c'est le journaliste qui présente en fait cette émission, donc c'est une reconnaissance. Il peut être légal mais il n'est pas disons légitime. Maintenant dans le cas de ce pouvoir, il y a un problème et on doit disons le constater, c'est que dans un pays disons quand le pouvoir est faible, l'opposition est forte. Et quand le pouvoir est fort, donc l'opposition est faible. Donc ça, et si on essaie justement de comprendre, et de comprendre maintenant ce qui se passe au niveau de l'opinion publique, rapidement, on comprend qu'il y a vraiment des mécontentements, il y a vraiment, disons, des insatisfactions qui exprimées sous différentes formes. Et il y en a pas, c'est que la crise dépasse les manifestants, dépasse, disons, les gens qui sont à travers les rues. Ça, disons, pour moi, ça n'a vivre là, il y a ça, la majorité silencieuse qui a une façon de exprimer. Mais pour mieux comprendre et saisir ça, il faut regarder sur les réseaux sociaux. Regarder maintenant comment Mounio a vécu ça, a vu crise là, et en fait qui ça a gagné en termes de position et qui ça en fait il a souhaité qui gagne comme issue de nos qui constate pas fait même sur les réseaux sociaux sur joindre, ça découvrir. Maintenant et sur les réseaux sociaux qui sont rapidement on voit que c'est des gens probablement qui expriment frustration par rapport à en fait une société qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire une société, disons, où il y a trop d'inégalités, trop de disparités entre les couches sociales, c'est-à-dire, écartant Lévin pose un problème. Côté que Mounio justement dit, donc c'est le moment opportun pour que, disons, nous poser problème société, hein, pour que nous poser problème, en fait, pays à côté que la mauvaise répartition, en fait, des revenus, bien la mauvaise répartition, disons, des richesses, en fait, qui vient mettre en fait, la grande majorité de la population de la classe, c'est-à-dire, si on regarde, en fait, on a dit que professeur Laboussière, et qu'il dit que nous, il fait nos cafous côté que le pays, depuis 1804, laissait, disons, près de 8 millions de monde dans la pauvreté, dans la misère, et que Mounzao donc souhaitait par rapport à cette crise. Ça va attaquer aspect fondamental de crise que dans la Bible, qui c'est question d'inégalité, qui en pile monde, en pile secteur, dénoncé. Mais je dis là, est-ce que c'est ça véritablement qu'a défendre? Ou dit que ce soit rejoindre sur les réseaux sociaux? Bon, évidemment. Maintenant, ce qui arrive, moi-même, je prends la crise là comme mon sorte de faille. Disons, des secousses à chaque moment. Et si on regarde la crise haïtienne, lui justement manifesté les bords, disons, des mouvements à répétition à chaque moment, ou bien 86, jusqu'à 12 janvier. Jusqu'à 12 janvier, mais jusqu'à 2019. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, on parle de failles. Ah, oui, non, pas comparer, mais c'est comparer crise là par rapport à faille. Donc, c'est ça qui a fait pendant longtemps, pendant environ un siècle, jusqu'au 12 janvier. Jusqu'au 12 janvier. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, là, nous sommes en route qui est probablement capable de déboucher sur une explosion, sur un éclatement que nous sommes capables de comparer à ça passé le 12 janvier. Parce qu'avant 12 janvier, tu as gagné ça, de secousses, oui. De 3.5, de 4.5, jusqu'à ce que les baous, en fait, de 7.5 là. Ok, donc en tout cas, on est d'accord aujourd'hui là, depuis quelques semaines, et magnitude augmentée. Magnitude augmentée. Et est-ce que Dieu mérite Pierre-Louis ou même, on a dit que, ou presque un gros acteur, puisqu'on a un projet de société qu'on prépare, on propose qu'il faut qu'on ait notre constitution, il faut que son premier ministre ait éliminé ça, et c'est un président et un vice-président pour que tu viennes dans le pays. Et selon vous-même, est-ce que ça n'a pas aujourd'hui, ce serait donc l'occasion idéale à saisir pour que nous changions de ça, tout le monde, politiciens,
acteurs politiques, sociologues, manifestants, ça a eu le système. Absolument. C'est le moment idéal. Et nous arrivons dans une phase de pourrissement irréversible. Mais si c'est dans ça lié. Son phase de pourrissement irréversible. En tout cas, le docteur que je suis, je te dis que tu ne peux pas dire pourrissement irréversible. Parce que du moment que le pourrissement... Alors, son phase de pourrissement irréversible, le pourrissement n'est pas réversible. Ok, franchement. Du moment que l'empourrissement... En tant que médecin, on a une question organique, une question de peau, il doit être très différent, donc tout à fait philosophique. Peut-être politique. Mais donc, comment tu dis qu'il y a un organe dans le corps qui affecte. Non, pas pourri, non, pas pourri. Qui est affecté. Oui, qui est affecté, ok. Par exemple, le raisin pourri te donne du vin. Est-ce que tu peux transformer le vin en raisin? Non. Une fois que tu arrives à la fermentation. Donc, si c'est pour ou il y a la fermentation. S'il pas pour, il est le pourrissement. Mais c'est une transformation et la transformation est définitive. Peut-être que pour quel médecin qui est arrivé à renverser, peut-être qu'on plein qui arrive dans le pourri. Donc même si on phase de pourrissement irréversible, parce que justement, pour moi exagérer le vocabulaire pour me dire que côté nous aller là, pas aucune possibilité pour nous faire bac. Ça veut dire que je toujours prendre exemple ça. Lorsqu'on pantalon sur qui a 2-3 petits trous là-dedans, ou c'est coup de lit, c'est pas solution pour te. Si vous avez besoin de solution, c'est pour regarder qui ça fait pantalon en trou. Est-ce que c'est pas pourri, toile là pourri? Si toile là c'est pourri, le pourri tonton. Ou te mettre bouquet pied ces petits trous, je dis à demain après demain, ou toujours un trou dans le pantalon jusqu'à ce qu'on joue dans l'arrière et pour garder tout à fait de net. Donc il faut absolument, si c'est toile pantalon pourri, changer et l'arriver. Et c'est pour ça que nous croyons que nous avons préparé document ça, ce nouveau projet de société, quid une nouvelle constitution pour la nouvelle Haïti, nous t'ai posé problématique là, comme ça. Nous t'ai dit, question moun yo dans la rue à cap manifester, c'est pas ça le problème non. Question dérive que pouvoir a fait yo, c'est pas ça le problème non. Question de inégalité sociale qu'on posait à là, c'est pourquoi j'aime ça le problème non. C'est qui cause qui occasionnait que nous ayons un gouvernement qui aussi décrié, et là toujours. Système, c'est là, le même, nous parlons de cause là. C'est qui cause qui fait que, tant que le docteur t'a dit tout à l'heure, il y a deux groupes d'acteurs politiques qui bataillent, qui fight, et bien puisque pas ni une qui est fort ni une qui est faible, pas qu'un dialogue politique que nous avons, qui cause qui fait ça. Et, nous sommes capables de dire, dans les deux cas, dans tous les cas, c'est le système. Bien entendu, il faut mettre un bémol, on a parlé de système nous-mêmes. C'est qu'il y a un pile acteurs politiques qui profitaient de ce discours de changement de système pour y faire passer propre désidérata par eux. Étant donné qu'en pile fraction de la population, que ce soit des gens qui proches pouvoir, proches opposition, dans la société civile, de la majorité silencieuse, ils ont constaté et ils ont réclamé au nouveau système, des acteurs politiques, très adroitement, très malicieusement, ils prennent discours système dans tout pour régler exactement ça qu'ils ont besoin. Pourtant, nous constatons que acteurs politiques, que ce soit ça qui est dans le pouvoir, je dis, que ce soit ça qui est dans le pouvoir avant, évidemment, qui je dis dans l'opposition, ils ont tous les deux groupes mondiaux. Système ça bon pour eux, et tellement bon pour eux que même si ils prêtent discours système pour faire passer des revendications, pour eux et asseoir hégémonie, pour imposer hégémonie, ni une ni l'autre, pas mais véritablement que le système n'a changé. Mais quittez-moi un simple exemple. Quittez-moi un exemple seulement Wendell, c'est tout ça me dit. Mon yo dans la rue qui fait que depuis le manifestation a commencé que pour qu'on ait un dénouement à la crise, eh bien, qui ça fait ça? C'est parce que le système n'a dit, président élu pour 5 ans, l'a fait mandat 5 ans, après 5 ans, il va aller. Mais le système n'a pas dit. Si pendant, après 1 an, si après 2 ans, ils commettent des crimes, et si justement le Parlement n'a pas réussi à ériger en haute cour de justice pour juger le président, qui ça, peuple là qui baille? Président, légitimité qui fait que le président, qui ça, peuple a dit, nous retirer l'enjouette là. À ce moment-là. Non, pas au second degré. Absolument. Il faut mettre le peuple dans une situation pour que, au lieu de prendre la rue à l'alboule caoutchouc, là le voyer wash, là le fait des manifestations, et que le bon possibilité pour le cas dit oui, nous voulons le président continuer, ou bien non, nous ne voulons pas le continuer. Et c'est ça que nous relais le référendum révocatoire dans ce nouveau projet de société. Et à ce moment-là, pas jamais une manifestation de rue pour dire ah bah le président, parce que justement, à la mi-mandat,
peuple a retourné dans le même bureau que le tal voté à dit moins satisfait avec le président de voté parce que promesse qui était fait moi elle sous bonne voie n'a continué avec oui pour le président. Merci. Pourquoi on aller pour dire non pour le président et cool fin dit non, le président pas gain aucune possibilité sinon que démissionner. Merci. Bon, bien que c'est un seul exemple. C'est ça, bien que rappel mon cap dit tout que gain d'autres prescrits que pas jamais mettre en œuvre. Par exemple, le pas arriver dans face ça avec le Parlement. Le Parlement a joué rôle ça tout. Et ça fait me parler tout à l'heure de au second degré. Absolument, ça fait dit faute de cette application de la règle. Le peuple là doit intervenir directement, mais Constitution 87 là interdit le peuple là. Parce que justement, nous éliminer parole référendum. C'est ça, témoin avec nous rétablir avec le nouveau projet. Docteur Dimang, là, on a parlé de système, non. De qui ça n'a parlé? Ça lié. Pour moi-même. Est-ce que c'est un camarade ou bien un touché lui? Ou bien est-ce que c'est le système ben? Pour moi-même, le système, son bagage qu'on a caché d'elle. OK? Auparavant. Oui, là, monsieur n'a pas dit le système, c'est un contenu. Pour moi, le système, ce n'est pas un contenu, c'est un contenant. Et l'important, ce n'est pas le contenu, c'est le contenant. OK? Et on peut venir avec un tas de propositions de changement du système. Mais si je me fie sur ce que j'ai vécu, Makoute Ali a changé le système n'a pas changé. Aristide Vini a changé le système n'a pas changé. Au système n'a pas changé mon bito. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que il y a des bases, des règles du jeu, et tout autant que nous pas mettons sous pied une formation pour le respect de ces règles du jeu, OK, n'a privé l'imposition côté arrivé là. Regardez, je vais donner plusieurs exemples. Privé a monté pour 3 mois. Après 3 mois, il était supposé aller. Mais pas de me dire ça non lui-même. OK, qui ça yo dit qui ça pour Kimbel qui ça yo dit il avait un mandat et il avait une mission. Sa mission n'étant pas finie, il flush mandat. Et c'est là le problème. Nous pas des monde qui réfléchit parce que en fin de compte, c'est le mandat qui te donne la légitimité pour la mission. Tu ne peux pas te vanter d'une mission si tu n'as pas de légitimité. Et personne n'a vu ça parce que capacité d'analyse que nous gagnons, OK, pas suffisamment de monde qui font bonne analyse qui a voix au chapitre. OK, on entendait un paquet de bagailles. Premier bagaille, par exemple, les mots, l'utilisation des mots est mal utilisée. Ils viennent avec un rapport de la Cour des comptes. Ils dit le rapport a indexé. Indexé veut dire mise en index. Le rapport n'a indexé personne. Il a simplement nommé des noms, cité des noms et donné certaines situations, ce qu'il a découvert. Alors, indexé, c'est pas comme si l'on douette, non? Oui. Et le rapport ne l'a pas fait. Le rapport a simplement dit, pour tel dossier, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, toi, tu utilises ce rapport pour indexer qui tu veux. Mais la première chose que pour monter, ouais, et que il n'y a pas insisté là-dedans du tout. Même moun qui t'a validé tout dossier Petro-Caribéen, ou prend même moun ça, ou dit le font rapport, et moun ça d'où kounia, que dossier ça, il n'y a pas de valide. Parce que, à moins que je me trompe, les responsables de la Cour des comptes, ce n'étaient pas les mêmes qui avaient validé tous les rapports, tous les contrats du Petro-Caribé. Et c'est même eux même qui viennent d'où, il y a des problèmes dans le contrat. Qui est-ce qui a parlé de ça? Moun yo vini on essaye de argument, si vous savez que vous pas respecter règles chouettes là. OK? Ou dit alors automatiquement on va dire c'est pour son nèg pour Jovenel qui a parlé non. On doit dire sembler sous chaque parti. OK? Ou vini par exemple entendez il y a des parlementaires qui a parlé de Jovenel Abdou l'inculpé. Mais yo tenté font inculpation pour Jovenel en fait quand on n'a pas fait d'inculpation. On l'a attaqué en justice et ils ont perdu parce qu'il n'y avait rien. La justice a dit qu'il n'y avait rien. Automatiquement, ils ont dit justice là, pas bon.
Parce que, en fin de compte, le gros problème en Haïti, le pouvoir qui aurait dû être indépendant et qui aurait dû, comme ça se fait dans un pays où il y a la démocratie, décider, ce pouvoir en Haïti, il est inféodé, il n'existe pas, c'est le pouvoir judiciaire. Et maintenant, n'importe qui, se met à la place du pouvoir judiciaire et il veut que ça l'exprime bien important parce que c'est la justice. Donc la justice s'en dit, il n'y a pas joué rien pour inculper Jovenel, on dit, oh, mais ça, c'est Jovenel TPL. Bon, c'est pas bon, je suis inculpé. OK? Tout comme on pas dit que c'est vrai, Jovenel Moïse dit ça la matin. Justement, il faut admettre que, bon, soit au cas où la justice tend d'être refait, ou bien on admettre que la justice en Haïti son bagaille. Par exemple, on va aller plus loin encore, ça c'est encore plus simple. Vous songez lorsque il était arrêté, c'est Arnel Bélizer, et qu'il était parlementaire. Il dit non, il n'y a pas qu'à arrêter un parlementaire, parce que il y a immunité. Mais la loi ne le dit pas. Si vous lisez la Constitution et tout, on parle d'immunité parlementaire pour ce qu'il dit, pour ses opinions. Et la loi a fixé comment arrêter un parlementaire. Mais le juge qui a dit que la loi ne donne pas d'immunité aux parlementaires et qui indique simplement comment arrêter un parlementaire, il voulait le jeter. Moi, j'étais lire, il avait raison. Et c'est un juge qui a étudié et qui sait ce qu'il disait. Donc, en fin de compte, le problème que nous avons ici, c'est un problème de communication où celui qui parle pour une certaine tranche de la population, on décide que c'est un garant de la vérité. Et le gain doit bailler tout menti qui gagne, il n'y a pas de parce que l'approche que nous avons en Haïti est une approche essentiellement passionnelle. Et c'est bien dommage. Il n'y a pas de raison. Passionnel ou émotionnel. J'ai une motion par rapport à docteur. Non, je peux dire une dernière chose. Une dernière chose que je peux dire. Une toute dernière chose. Donnez la parole. Par exemple, il y a eu quelque chose que j'ai adoré, c'est quand on a dit le président doit démissionner pour se présenter devant la justice. Mais c'est faux. La justice doit venir avec un dossier et dire voilà ce que nous avons de solide contre le président, et à ce moment-là, on peut demander une action qui est faite. Là, c'est leur parler de... Non, justement, on n'a pas respecté dès le début, on n'a pas respecté les règles du jeu. Et c'est pour cela... Vous avez dit on. Tout le monde. C'est une guerre de communication. Malheureusement, l'équipe au pouvoir, n'a pas compris la guerre de communication. Souvent pour Martelly, ou bien Trump ou bien Martelly, ils sont au courant de la communication. Et si tu regardes Martelly, même Aristide te fait même bagaille, il répondait point par point à chaque accusation. Maintenant, quand tu regardes Martelly, c'était quoi? C'était un artiste. Donc, il sait communiquer. Aristide, c'était quoi? C'était un prêtre. Il sait communiquer. Donc, les deux parlaient. Préval lui-même, il a préféré se référer en silence puisqu'il n'était pas un bon communicateur et il a engagé des professionnels. Chaque fois, il parlait de la bombe douce. Oui, il a pris des professionnels de la communication. C'est ce respect, on n'a pas respecté. J'avais demandé. Là, ça me donne l'impression d'avoir deux contre un là. Non, pas nécessairement. Avant tout. Alors, docteur, je pense que faut que nous justement reconnaître bagayo Jean Oué. Là on parle de système, je dis que son bagayo caché d'elle. Le système existe et le système est à la fois contenant et contenu.
Et le mot système, il est utilisé dans plusieurs domaines. Il est utilisé dans la sociologie, il est utilisé dans la communication, il est utilisé dans l'économie, il est utilisé dans plusieurs domaines, donc il est transversal. Là, on a parlé de système, Jean Mounio exprimé là, et c'est pas seulement, disons, en fait, le pouvoir, c'est tout le monde, disons, qui parle de problèmes systémiques en Haïti. Là, nous parlons de système par définition, sont ensemble d'éléments qui interrelient et modification de un élément ça entraîne des modifications tout l'autre. En ce sens, là on a parlé de système nouvelle la globalité, nouvelle le général. Une façon pour dire que le problème qui se pose aujourd'hui en Haïti est à la fois économique, politique, social, culturel et même sociétal. Je vais vous dire pourquoi. Donc il est global. Donc c'est global. Maintenant, quand nous parlons, ou bien quand on remet en question, ou bien quand on questionne en fait le système social ou en fait la société haïtienne, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous sommes dans un espace, nous sommes dans un milieu côté que mode de fonctionnement système ou en fait logique de fonctionnement système il posait problème. Donc, et c'est pourquoi donc nous devons individus dans le système. Non, mais quand je parle, disons, de la logique de fonctionnement du système, je vois le système par rapport aux structures et par rapport, disons, aux individus. En ce sens. Qui le forment. Donc, en fait, il y a, pour moi, une imbrication. Donc, ce sont les individus qui forment le système. Non, le système aussi forme l'individu. Donc, c'est-à-dire, il y a une imbrication, il y a un rapport dialectique. Mais donc, il y a un rapport que M. Tout montré, comment est-ce que le système forme l'individu. Forme ou déforme. Il y a une imbrication, il y a un rapport... T'as semblé... C'est ça, t'as semblé même d'abord côté déformé un plutôt. Non, parce que l'expliquer. Certains gens viennent avec de bonnes intentions, et puis après, on a l'impression que nous attendons avant l'élection, avant d'être élu, l'entrée dans le système, il prend la forme vase là. Donc, oui, c'est ça. Une seule phrase. Le système peut à la fois former, déformer et transformer l'individu. Le système peut faire ça. Tout comme l'individu aussi peut transformer le système, peut le déformer. Ça veut dire que c'est pour ça que le mot imbrication est un peu choisi. Je n'aime pas sauf que je n'aime pas le mot déformé. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, Dumérit Pierre-Louis, Saint-Tony Fanfan et Philippe Desmangles. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Je rappelle nos invités, le politologue Dumérit Pierre-Louis, le professeur Saint-Tony Fanfan et le docteur Philippe Desmangles. Alors, moi, je prends plaisir, on dit auditeurs et téléspectateurs, si vous êtes capable de vivre ça cap dit en off pendant pause là, parfois, je me l'impression, lorsque pendant pause là, débat qu'on est plus intéressant toujours que ça sortit dehors. On nous retourne, et ceci sur une demande générale, on nous retourne sur la question système, non? Qui c'est une préoccupation de peu le monde qui a visé. Nous dit déjà, est-ce que c'est un concept qui est flou ou bien non? Ça lié. Tout le monde a dit, politicien a dit, président dit que son serpent a cette tête. On va comme ça. Et qui régénérait de temps en temps, à chaque période, chaque événement. 7 février, il a annoncé pour changer. Il prend coup, mais il régénéré. Et ainsi de suite. Dans la rue, un pile manifestant a parlé de système tout. Opposition dit qu'il faut que le système change. Tout le monde a dit un seul bagaille. Le mot système revient à chaque fois. Mais mes amis qui s'allient, aidez-moi à comprendre. Parfait. Dis-moi qui s'allient, tant pis, d'après mes auditeurs comprendre. Voilà. Et Wendell, écoutez, avant moi de rentrer directement dans qui ça, nous voulons dire nous-mêmes, nous avons parlé de système, de qui ça n'a parlé, qui était simplement font réaction aussi simple, assez simple sur intervention de docteur tout à l'heure. Tout d'abord, docteur m'a dit que si il y a des gens qui, si vous pour Jovenel, si dans le discours vous paraît pour Jovenel, vous avez droit à ça. N'importe qui est capable de paraître pour Jovenel. Dans le jeu de mots, effectivement. Sauf que je ne suis pas d'accord avec vous.
Bah d'accord, je dis le gain droit, ça c'est comme si s'il pro-opposition, le pas gain droit ça. Non, au contraire. Si vous quittez me finir, allez-y. Sous pro-Jovenel ou pro-Jovenel, c'est fini. N'importe haïtien gain droit pro-Jovenel, pro-gouvernement ou bien pro-opposition. Nous ne choisissons pour ne pas pour ni Jovenel à tout gouvernement, ni opposition, à tout le monde qui l'a dedans. Nous gain droit ça à tout. Donc tout le monde gain droit choisir quand. Donc pas prendre ça comme si c'est un problème si mon Dieu t'a pensé qu'on pro-Jovenel. Évidemment, dans le propos, vous pouvez effectivement au pro-Jovenel. Jusqu'à la preuve du contraire. Non. C'est pas une accusation. Je suis obligé. Non, c'est pas une question d'accusation. Je t'ai dit que, quand j'ai dit que y a dit pour Jovenel, parce que justement, du moment que mon pas d'accord à Saudi, automatiquement, il est bon en position. Même si dans Saudi, effectivement, il a décelé. Non, c'est où avec on ne parle d'une question de communication. C'est où la communication la communication veut que chacun a le droit de donner son opinion. Soit si vous besoin connaître si pro ou si on contre, ou apprendre qui position sous quoi ça. Non, ça sont l'autre cause. Parfait. Donc tout le monde a le droit pour choisir quand. Voilà. Lorsqu'on parle de formation sur les normes et les principes, le respect des principes, absolument. Bien qu'on t'a approché ou t'es fait, l'autre dit que le système c'est un contenant. Les individus, l'humain, même c'est contenu. Évidemment, non, parce que il faut pas trop élaborer. Est-ce que tout entre dans la question système? Absolument. Tout entre là-dedans. C'est là que absolument. Une minute pour dire ça. Oui. Lorsque nous même au niveau de Komchi, nous parlons de système, nous disons, non pas pour revendiquer, pour nous dire, nous voulons le système de changer. Non, nous disons, il faut le changer, mais le changer, qui système n'a adopté dans la place. Et c'est pour ça que nous faisons travail là, nous pas contenter nous de critiquer le système et revendiquer et réclamer on l'autre, nous produisons, nous faisons proposition. Il ne doit pas parfait. Nous portons en bagaille. Nous-mêmes, nous avons parlé de système socio-politique là, et évidemment, qui accompagné d'un système économique, un système social qui n'a pas marché. Nous parlons de système sociopolitique, nous avons l'architecture de l'État, la forme de l'État, les pouvoirs de l'État et les collectivités territoriales. Nous avons également le mode d'organisation de l'État et de la société, mais surtout le mode de relation qui existe entre les différentes institutions de l'État. Et qui interaction qui gagne, qui mode de fonctionnement que individu gagne dans le système, comment ils réagissent face à ce système, comment ils comportent, qui fait que nous avons des résultats là. Ça veut dire que les institutions de l'État, que ce soit la présidence, exécutif, législatif, judiciaire et les directions indépendantes ou autonomes de l'État, etc. et les collectivités territoriales. Selon même son mode d'organisation. Son mode d'organisation de l'État. Donc cela dit, on a tout bon exemple pour illustrer. Oui, mais une minute là. Formation. Voilà, laissez-moi terminer, Wendell. Formation sur les normes et les principes. Quand vous allez à la banque, tout le monde qui travaille dans la banque, ils sont formés. Ils connaissent qui gens pour faire transactions, etc., retrait ou dépôt. Ils connaissent. Formation. Mais si vous contentez de former les gens seulement, ou pas mettre des garde-fous pour ne pas faire des dérives dans le système bancaire là, ou à saisir que la banque vide sous. Donc l'individu, il est formé, mais deuxièmement, il faut que, tant coup, l'on paraît la banque ou à font dépôt ou bien retrait, à un certain moment donné, ou attendez, que s'il a dit mot de passe, s'il vous plaît. Ce mot de passe constitué, évidemment, garde-fou qui permet que même si l'individu a 15 000 gouttes payé dans la banque, il n'a pas qu'à oser chaque jour, il sortit la caille avec un paquet. Il vient dans la banque, bon système bancaire qui dit le bonjour, il rentre, il fouille, il n'a pas qu'à venir en valise. Nous toujours par exemple ça, vide pour le sortir avec les remplis dans la soirée, il faut qu'est-ce qu'il balance. Le système n'a mettait le long situation. Avec la différence. Le système mis en place pour les banques donne des résultats. Absolument. Et pas nous, si nous avons dénoncé, nous avons contesté aujourd'hui, c'est pas absolument. À ce moment-là, si nous prenons seulement l'exemple du système bancaire, il faut qu'on fice le système sociopolitique là de telle sorte que, peu importe mauvaise ou bonne intention individuelle, leur ils vendent le système, nouveau système politique n'a pas l'obligé faire ça système demandé ou bien système n'a éjecté. Donc à ce moment-là, le système va véritablement refaçonner l'individu, peu importe son intention. Merci, voilà. Dieu mérite Pierre-Louis. Saint-Denis? Oui. Alors, qui ça m'a dit? M'a dit que le système là, est synonyme de l'ordre établi, est synonyme de statu quo. Là, on a parlé de système, nous, ça qui existait comme réalité, et nous avons sous différents angles. Au cas sous le plan social, au cas sous le plan politique, au cas sous le plan économique, au cas sous le plan culturel, au cas sous le plan sociétal, au cas où, en fait,
nos cadres global, nos cadres macro. Donc, là, on a parlé de problème de système en Haïti. Nous voulons tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a maintenant, quelque part, nous sommes bloqués. Et je me souviens d'un article que m'écrit, que me publié dans le journal national, qui disait Haïti a-t-elle un problème de monité? Parce que on va qui poser problème là. Le problème, c'est que c'est qui rapport que nous développons avec notre milieu, notre environnement. Est-ce que nous la façon de représenter l'espace, est-ce que nous voyons vraiment comme un lieu où destin nous attaché à lui-même? Est-ce que nous voyons un espace côté qu'on a créé le bien-être collectif? Est-ce que le vivre ensemble est possible, disons, en Haïti? Et si maintenant, pour nous permettre que, disons, le vivre ensemble est possible, donc, problème y a posé là, c'est-à-dire là, la question de système, donc, il permet tout simplement de nous comprendre que si, effectivement, on veut avoir, disons, une autre société, une autre Haïti, donc nous supposons remettre en question, ça sur le plan social, la question, disons, de cohabitation, la question de cohésion, la question de vivre ensemble. Sur le plan politique, Fonda, ouais, la question, en fait, de pouvoir, parce que, un article m'a piqué, à qui profite l'opacité de l'État ici? Est-ce qu'on connaît que il y a, disons... les bénéficiaires du système. Maintenant, c'est-à-dire, nous sommes, disons, dans une situation de sous-développement, nous sommes dans une situation, en fait, de dysfonctionnement, mais il faut chercher qu'on ait que, je dis là, c'est pas seulement Jovenel qui est concerné, c'est pas seulement l'opposition qui est concernée, c'est tous les secteurs de la vie nationale qui supposaient justement impliquer, et moi-même c'est pour ça que, disons, moi voté, c'est pour que tous les secteurs de la vie nationale, tous les citoyens, tous les individus comprennent que si destin nous connaît avec espace à territoire là, faut que nous dit que faut que quelque chose change ici et faut que disons nous en quelque sorte comprendre que cette bataille de querelle ou de chapelle donc lui en quelque sorte doit permettre que nous aller plus loin et en fait comprendre que l'autre Haïti disons dont on parle donc il doit passer par en réconciliation avec nous-mêmes. Et aussi, il faut que disons nous reconnaître que il y a trop d'inégalités, il y a trop en fait de disparités entre les couches sociales et qui, je veux dire là, viennent poser aussi problème. Bon, avant de finir, M. Rendel, moi je dis un bagage. Nous sommes dans un pays très vulnérable. Il y a 80% de la population haïtienne, c'est-à-dire 8 départements sur 10 qui sont exposés à de grandes failles. Et Haïti, disons, nous sommes très vulnérables par rapport aux aléas naturels. Ça veut dire, quelque part, il faut nous dire, est-ce que vraiment on a continué à construire Haïti comme un tombeau? C'est-à-dire que nous fouettons tête nous dans notre trou et quel que soit sa rivière, donc nous pas concernés. Ou du moins, est-ce qu'on a dit que par rapport, disons, au danger? Là où juste adresser question l'État, nous avons l'État qui pas protéger ses citoyens et c'est que c'est là où il qui pas prendre des mesures préventives alors que il y a des gens qui estiment que nous pas comme ça. Il y a un certain moment. Nous pas comme ça. Bon, un auditeur qui juste répond à la question de monité côté parlé tout à l'heure. Il dit que Haïti a de bonnes lois, mais les gens ne veulent pas les respecter. Donc c'est moun. Donc nous avons un problème de monde. Maintenant, comme on a dit ça, puisque on a parlé avec un docteur, oui. Nous pas dire problème systémique, puisque on a parlé de système, mais selon le docteur. Moi-même, je vais plutôt, si je dois rester dans mon rôle de médecin, je vais plutôt, avant de m'attaquer au système, okay, je m'attaque à ce qui forme le système. Tu vois, le système, l'organisme est formé de système digestif, tout et tout. Mais ces systèmes sont formés de tissus qui sont des ensembles de cellules. Donc, l'approche de mes deux compatriotes, ils voient globalement, et ils ont utilisé le terme global. Mm-hmm. Mais vous ne pouvez pas rester en global si nous parlons individu. Alors, c'est lui qui a utilisé le terme global. Non, mais lui-même, il a utilisé, toi, tu as défendu le concept global. Parce qu'en fin de compte, non, je ne vais pas te parler. Allez, en fin de compte, sous-garder, là, bien. OK? Fondamentalement, si on essaie de savoir quel est le rôle, quel est le rêve haïtien, Yabdou, pour acheter Kaili, pour acheter terre,
local pour mettre Kaili sous lit pour la Kaili ou encore pour sortir Haïti pour la vivre plus bien en dehors. Parce que il y a une différence fondamentale au niveau individuel que nous gagnons. Haïti n'a pas été formé par des gens qui voulaient un avenir. Haïti a été formé par des gens qu'on a forcés à venir sur une terre étrangère pour bâtir l'avenir d'une autre société. Et c'est ça que nous pas gardé. Donc, individu qu'on gagne en Haïti, l'abdou, qui ça l'État pral bon moins? Et li pral dans l'autre pays, côté li pral travail pour le bail l'État en bagaille, pour l'État remettre en retour. Nous sommes au niveau de la fondation. Étant au niveau de la fondation, nous pouvons demander que l'édifice là, ok, protégez-nous, puisque c'est nous pour bâtir l'édifice d'abord. Et tout autant que nous pas développer au niveau des individus cette mentalité que faut bâtir d'abord avant de demander pour soleil n'a pas bouler tête nous, OK, n'a privé dans ça rivé là côté tout le monde en fin de compte c'est petit patate qui l'a défendre. Et puis pour ne pas montrer que c'est patate qui l'a défendre, Abdou, c'est système là qui pas marché. OK? Donc n'a pas parlé de système. Mais t'as quoi explication que tu bailles, docteur, sur système là, qui c'est un mode d'organisation oui, mais justement, c'est un paquet d'individus disparates qui pensent pour tête li, qu'on essaie de fourrer le système. Nous tous qui là, non, système non. Le système, c'est un ensemble. Ce n'est pas un ensemble homogène. C'est un ensemble hétérogène. Mais qu'on y a, si l'ensemble hétérogène, il réussit un but ou à bonne action. Mais si chaque élément, l'ensemble hétérogène, a cherché faire route pâle, système pas produit rien. Donc comment pour changer? Maintenant, puisque tout le monde a demandé, il faut le changer. Comment vous dites? Pour le changer, c'est très certainement, c'est parce que il y a des gens qui sont sincères. Nous ne sommes pas d'accord. Mais malheureusement, je prends la liberté et le droit de dire qu'il y a des gens qui sont sincères. Très sincères. Mon cap demandé pour changer le système. Mais t'as semblé tout. Alors, moi supporter les gens qui sont sérieux. L'autre, je ne connais pas parce que les gens tout qui sont capables, besoin de les bagages. Elle a parlé de système. Là, je suis dans la catégorie ça. Maintenant. Non, je te rappelle. Ou supposer défendre l'intérêt pas. Là, tout le monde d'accord. Le problème que nous gagnons, nous pas voulons, pendant que nous défendons, et je vais te donner un exemple, pendant que nous défendons l'intérêt pas nous avons devoir au niveau de la communauté. Juste pour dire, on t'y fait qui passe l'hôpital général. Devant maternité, tu as un gros pile fatra. Docteur a décidé que pile fatra ça a empêché au travail et au campé travail. Or, pile fatra, il n'est pas en dedans maternité, il est dehors. OK? Donc, fatra qui dehors, pas qu'à empêcher au travail en dedans. Que là où en dedans, ou pas ouais fatra, c'est l'ordre de passer devant ligne. Mais toujours est-il que. Non, mais présent, ça capable de déranger tout, docteur. Et que si on va prendre disposition, si on va courir dénoncer les cabines pilotes, docteur. Il faut quitter le fini. Allez-y. Pas dit que pile fatra là acceptable. Mais le docteur. C'est pour prétexte. Le docteur a gagné pour choisir entre bien-être pâle, défendre bien-être pâle. Mais le lab défendre, il faut penser tout que les PACA, pendant que la défendre bien-être pâle, et bien-être pas prendre le péjoratif. Tout le monde a droit à un bien-être. Mais il faut penser tout que les PACA mettent sous pied en action qui peut craser bien-être en l'autre monde.
est-ce que, et c'est chaque fois que je me pose des questions, ça, mon Dieu dit, ah, ça m'a dit là, ça, est-ce que, ou bien doit quitter, on fille mourir à toute petite île en ventre, parce que, le roi passé, bon, sans fatra, non, moins docteur, les microbes qui sont sur le fatra, si intérieur à Jean pour le tailler, il n'est pas embêté intérieur. Parce que tout le monde pense que pile fatra son bagage, son bagage qui fait malade, mais il faut que le microbe qui l'empile fatra, faut le cas attaquer être vivant. Or, la plupart des microbes qui l'empile fatra, c'est microbes qui ne peuvent agir que sur ce qui est pourri, ce qui est mort. On va me dire par rapport à appréhender des questions individuelles. Pour moi-même, l'individu, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, comme si tout bonnement, et puis nous tombons, nous en Haïti, nous grandissons, nous levons. Pour moi, l'individu est construit. Et c'est ça que me posait comme problème les moules sociaux. Il faut regarder. Je veux dire là, il faut dire, rôle, l'école, la famille, voilà, les médias. Donc, mais c'est une approche individuelle. C'est pas une approche individuelle, c'est une approche structurelle. Parce que pour moi, l'individu avec sa mentalité, l'individu avec sa pensée, l'individu avec ses comportements, l'individu avec son attitude, donc son bagage qui transmet lui-même. Donc c'est-à-dire, c'est pourquoi si je répète Lévi-Strauss, les doux, ce sont les règles qui parlent et agissent à travers les hommes, cependant. Et c'est pourquoi moi-même... Tu as oublié le plus important. L'homme a son libre arbitre. Ça veut dire que le système te fait une proposition. C'est-à-dire les gens... Non mais il faut une petite émotion. Les gens qui sont en face de toi pendant ton éducation, ils te font des propositions. Mais tu as toujours le choix de les accepter ou de rentrer dans le moule. Oui, mais il y a aussi l'influence. Quelle que soit l'influence, tu peux accepter. Tu as toujours l'influence, tu l'as. Mais maintenant, est-ce que, comme vous voulez venir sous mon système là, est-ce qu'on a mis en Haïti un système qui permet à l'individu de faire son choix? Écoutez, bon finir avec ça, docteur. Avec ça, parce que moi seulement, excusez-moi, seulement gagné 3 minutes pour me mettre en tête. Ok, non, mais il faut apprécier le fait que lui-même, il était l'écouter. Bon finir avec ça. Et c'est pour ça que l'interaction... Bon finir avec ça. Il y a un bail que m'a dit, et je voulais que tout le monde qui a regardé nous là comprenne ça. Je ne veux dire là, nos sociétés côté que le problème est crucial, le problème est grave. Maintenant, la gravité de ce problème est capable d'expliquer par rapport à la déchéance de institutions qui pas rempli fonction et qui pas le bon disons mode en fait individu qu'on gagne pas le bon exemple. Voilà. Comment on peut comprendre que yo bon en fonction, vous êtes président, vous êtes député, vous êtes sénateur et puis l'arrivée ou prend fonction ça ou transformer en bagaille pour comme si elle arrivait en bas, c'est bien, c'est il travaille au profit de lui-même, au profit de son clan, au profit de sa famille, mais le pays il s'en fout. Mais quelque part il faut questionner pour qui ça disons individu ouais peut-être les comme ça. Pourquoi disons la communauté, pourquoi la société est absente de action qu'elle a posée. Les tours report là pour me faire mes émissions avec une question que m'a posée. Ouais, tout ça se dit là, en répondant comme ça. C'est le système que nous avons dénoncé qui permet les comme ça. Absolument. Maintenant, si ce système nous permet les comme ça, quelle est la solution? Et c'est le même système ça tout que nous avons dit pour finir, c'est lui qui permet que nous gagnons un mois et presque 2 mois de pays là. Justement. Ok, presque 2 mois que l'école n'est pas ouverte. Presque. Exemple, qui nous permettre de faire exemple, nous se fin balai. Ok, maintenant, il y a une semaine de l'or qui est annoncé. L'autre semaine de l'or. Au nom du système. Absolument. Au nom du système. Et c'est le système qui le permet. Le système le permet. Absolument. Ok, maintenant que faire? Et c'est pour ça que je pris un grand exemple de débat tout à l'heure et pour me dire spécifiquement pour que ça me décrit rien, mais venir l'émission matin. Grand exemple, c'est que dans le nouveau système, pas de quelle possibilité pour gagner quelle manifestation
pour dire ah bah le président parce que manifestation a fait par un geste simple même gens peuple attend entrer dans le bureau de vote là il dit il vote président ça il va dans le bureau de vote là pour le dire m'pa vle monsieur encore parce que il pas réaliser vous pas son mot aujourd'hui là pas me passer pour ça parce qu'il a dit comme ça que c'est bâillonnement quoi fait bâillonnement nous te goumé en pile pour nous pour du aller pour prendre liberté la parole donc projet là venir la population pour manifester non mais nous pas capable tout le temps nous dans manifestation et tant qu'on a un bon magasin on construit ou nommer un monde qui pour présider ou nommer un conseil d'administration qui pour gérer l'institution et puis le jour que président conseil d'administration n'a pas de résultat ou a supplié ou passer 2 ans à supplier pour dire s'il vous plaît monsieur le président démissionne. Et en plus de ça, l'on pas décidé de démissionner ou craser tout ça dans le magasin, au final, on met du feu dans le magasin parce que monsieur le président ne voulait pas démissionner. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous continuer avec statu quo ça, nous proposer pour que, au lieu qu'on gourmet avec le président magasin, le président conseil d'administration, au lieu de bouler le magasin, gon côté que nouveau système n'a dit ou pral dit même gens nous te mettons dans pouvoir nous dit merci beaucoup parce que nous pas satisfait agent ou décider là à ce moment là c'est la loi encore qui mettait la tête son vote qui te voit là son vote qui c'était votre question c'était votre dernier mot pour ça j'étais venu ici Wendell moi dit que 2 acteurs politiques 2 groupes d'acteurs ça pouvoir avec opposition qui bataille tout le temps ou retirer monde qui dans pouvoir aujourd'hui là ou mettre monde qui dans opposition après-demain, tellement d'insatisfaction, nous tellement crasé paysage, je vous garantis, après 5-6 mois ou 7 mois, les groupes qui ont pouvoir, eux-mêmes tout dans la rue, c'est la répétition de l'histoire. Nous faisons ça déjà, nous continuons à faire encore. Et il faut absolument que quelque chose change, mais nous pas jouer un changement n'a chercher ni dialogue ni conférence nationale n'a chercher avec ces 2 groupes d'acteurs qui dans opposition avec qui dans pouvoir parce que le système ça a bon pour eux et depuis la transition démocratique ni monde qui dans pouvoir ni monde qui dans opposition ils pas véritablement manifester le désir d'organiser la conférence nationale nous pas jamais joindre ça et c'est pour ça que nous-mêmes notre travail aujourd'hui là pour que en plus du fait que nous portons proposition de nouveau système de nouveaux projets de société en nouvelle constitution mais nous a proposé à l'ensemble de la population pour que justement des gens qui sont au-dessus de la mêlée, qui pas dans ni pouvoir ni dans opposition, pour que nous construisions l'autre forme de société civile moderne pour que nous porter proposition nouveau système non puisque tout le monde a demandé la population. Mais là nous finissons porter le baillot, il faut absolument que nous pas attendre que acteurs politiques ça qui refusent Chita et qui pas qu'à Chita parce que yo trop divergents parce que c'est simplement bataille pour pouvoir qui intéresse nous pas attendre nous allons rencontrer le peuple directement à travers les églises à travers les écoles à travers les universités à travers les péristyles tous côtés pour nous porter bayo proposition nouveau système et pour demander yo qui ça là côté bien là bon système absolument bien là bon système système ça va permettre nous pas une réunion c'est pas une réunion 4 jours n'a pas des pour monde qui est intéressé, surtout monde qui fait partie des groupes organisés de ce pays, qui est intéressé à participer, nous déjà constitué une cellule de travail sur ça. Il y a moi-même, il y a l'historien Michel Soukar, il y a l'économiste Edzer Emile, et il y a plusieurs autres encore. Son groupe qui commence à organiser, pas des gens qui ont titre là-dedans, et nous avons un paquet de monde. Pour monde participer dans la prochaine réunion, nous pas capable, il y a pas envahi nous. Nous avons un numéro de téléphone 33 10 0303 33 10 0303 s'il vous plaît vous un petit SMS non merci beaucoup WhatsApp pour inviter les gens à participer dans l'organisation message passé mais faut me dire que pas qu'on va faire ça parce que sinon on peut pas inviter on nous finit ouvrez quelques secondes pour remercier auditeurs avant de bailler docteur Dimang placer vraiment le dernier mot. Alors, je remercie en fait tous les téléspectateurs en fait qui assistent vraiment à ce grand débat. Mais il y en a pas que m'a dit, je voulais que chaque monde qui la comprenne que la société haïtienne lui demande pour nous remettre en question base ou fondement lui côté que moule cap construit comment nous disons mode individu avec mode de comportement ça faut questionner pour permettre que au moins donc là on a parlé de système. Donc nous arrivons justement à comprendre que ça que dans la rue là, c'est expression de frustration, c'est expression en fait de niveau de disparité, d'inégalité qui existe dans la société et qui fait que plus de 8 millions de monde vivent dans la crasse et qui veulent justement en fait gagner mieux-être pour qu'ils vivent tant que monde. Parce que si
en fait, nous refuser d'admettre ça, reconnaître ça, eh bien, bonne garantie que Haïti a devenu un jungle. Merci, professeur. Docteur Desmangles, vous avez un service à vous protéger le système pas loin là. Au système, c'est bon régime. Au système, c'est l'autre bagaille. Nous disons là, je dis là. Image qui vient dans la tête. Haïti a son manger. Il y a un système, vous voyez le système, il y a des individus, il faut gérer manger et il faut manger. Tout autant, il n'y a pas de mentalité de jusqu'à quel niveau il descend pour manger, pour famille manger, et pour que l'autre manger, nous ne pouvons jamais jouer une solution. Ou pas supposé prendre tout manger pour nous-mêmes, pour famille. Yeah. Donc tout autant qu'on n'a pas de mentalité que parce que vous mangez, il faut que l'autre mange tout, ok? Et que vous avez une limite qu'on pas doit dépasser dans manger, dans le nous manger, bah vous pas changer. Et c'est simplement l'éducation, l'école et la bonne volonté qui peuvent changer ça. Merci infiniment, chers amis. Dieu mérite Pierre-Louis, Saint-Denis Fanfan, Philippe Desmangles. C'était un plaisir de vous écouter ce matin. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Monsieur Kembela, et puis à une prochaine. À nous de vous remercier, Wendell. C'était un plaisir. Salut aux auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, Dieu mérite Pierre-Louis, Saint-Denis Fanfan et Philippe Desmangles. Merci d'avoir choisi Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Un très bon week-end et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.